Je suis directeur de projet au sein du cabinet de Gaël. J'ai en charge toutes les questions qui a trait au SI, donc système d'information, et tous les sujets métiers. Donc mon quotidien, c'est de simplifier le quotidien des collaborateurs. Pour le cabinet de Gaël, c'est très simple. On est une entreprise familiale qui existe depuis plus d'une centaine d'années. On est un administrateur de biens sur Paris, où on est plus de 80 personnes. Et on est syndic de copropriété, on fait de la gestion locative, on fait de l'assurance et tous les métiers qui ont trait à l'immobilier. Alors, on a souhaité mettre en place au sein du cabinet de Gaël l'EDI pour plusieurs raisons. Parce qu'on a un credo au sein du cabinet, c'est d'annihiler toutes les tâches à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en fait, on a recensé, on a répertorié tous les fournisseurs avec qui on pouvait faire ça. Et l'idée, en fait, c'est de dégager du temps au maximum pour les collaborateurs, pour les comptables, pour les gestionnaires, en l'occurrence pour les comptables, pour qu'ils puissent être plus au service du client et plus en contact avec les clients. Sachant qu'en plus de ça, aujourd'hui, traiter des compteurs d'eau, c'est aussi, ça peut paraître anxiogène pour certains, parce que si on se trompe lors de la saisie, ça a des répercussions qu'on ne voit qu'à la fin du process, c'est-à-dire au moment où on traite les charges de copropriété. Et c'est là qu'on se rend compte en fait, qu'il peut y avoir des problèmes, et les problèmes, c'est souvent des mauvaises imputations d'eau, donc des facturations qui n'ont pas lieu d'être sur des copropriétaires. Alors nous, en fait, on vise plusieurs bénéfices avec la mise en place de ces fichiers. Le premier, c'est celui que j'ai évoqué juste avant, c'est-à-dire qu'on veut gagner du temps pour les collaborateurs, on veut surtout que les informations qui sont saisies sont des informations qui sont vérifiées, sur lesquelles il n'y aura pas de problème d'imputation. Donc ça, c'est très important pour nous. Derrière ça, on veut aussi pousser un peu plus en fait, la collaboration et aller aussi vers des API où on va pouvoir intégrer ces informations dans notre système via des échanges de données automatisés. Et ça va nous permettre du coup en fait, de ne plus avoir d'intervention humaine sur le fichier à part cliquer sur un bouton, et c'est ce qu'on fait déjà avec d'autres prestataires. Donc c'est dans une démarche et dans un partenariat plus large en fait, commercialement. On sait qu'on est à l'avènement en fait, de l'intelligence artificielle et que nous, on se dit que l'humain demain aura une grande importance, et c'est pour ça qu'on veut libérer du temps avec l'humain, justement en utilisant toutes ces pratiques d'automatisation qui aujourd'hui prennent du temps et sont un peu anxiogènes comme j'ai dit. Alors la collaboration avec ISTA en fait, se passe très bien aujourd'hui. On a connu plusieurs temps et plusieurs météos dans cette collaboration. Au tout début, c'était grand soleil parce qu'on était assez contents. ISTA était capable de produire des fichiers assez rapidement qui correspondaient à nos attentes. Aux attentes en tout cas de notre logiciel métier, puisqu'on a réussi à les intégrer assez rapidement aussi. On a fait des développements complémentaires, mais pour ça en fait, j'étais pas inquiet. Et il y a eu une pause pendant un certain temps, tout simplement parce que derrière, en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était ce qu'on appelle le périmétrage, le mapping en fait, de l'application. Parce que les données qui étaient dans le logiciel d'ISTA et les lots qui étaient référencés n'étaient pas forcément les lots qu'on avait, nous, dans notre application métier. Et c'est là qu'il y a eu quelques discussions, on va dire, parce qu'il fallait que quelqu'un mette les mains dans le cambouis, aille vérifier ligne à ligne les milliers de lots. Et on a apprécié le fait que ISTA nous accompagne sur cette démarche en créant un service dédié d'analyse et un service qui avait pour vocation de développer en fait, l'accompagnement des clients sur cette problématique-là. Donc à partir de là, ça a été beaucoup plus vite. Des personnes et des moyens ont été mis en face. On a échangé sur plusieurs réunions et on est arrivé à la conclusion qu'on arrive maintenant à intégrer 100% de notre patrimoine sur ISTA dans notre logiciel métier. On l'a fait au cabinet de Gaël parce qu'on a peut-être un service qui permet de le faire, mais je pense que tous les administrateurs de biens sont capables de le faire avec les équipes qui sont mises en place chez ISTA, tout simplement parce qu'ils ont compris les problématiques, qu'il faut juste leur donner des éléments. Pour le coup, en fait, moi je remercie déjà ISTA et sa direction d'avoir eu une réelle prise de conscience par rapport à ce sujet. Je pense qu'ils se sont dit ok, on a un outil, on a des informations, ok, on peut les intégrer, mais qu'est-ce qui nous manque? Et ce qui manquait, effectivement, c'était l'humain. Et c'est à ce titre que je remercie en fait, les équipes d'expertise et d'analyse des données qui ont permis en fait, ce travail.